Si. Bonjour et bienvenue dans l'almanach des Fées Célestes. Je suis avec Joël. Bonjour Joël. Claire. Et bonjour, oui, moi c'est Claire, animatrice et chroniqueuse astronomie qui vous emmène de semaine en semaine, ou plus précisément de phase lunaire en phase lunaire. Vous préparez à voir ce que vous allez voir et savoir ce que vous ne verrez pas dans le ciel. Donc, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, les mains à l'œuvre et le cœur joyeux, nous allons faire le bulletin astronomique pour la période du 21 au 29 octobre 2025, la première phase de la première lune d'automne nord et printemps sud. Enfin, nous y voilà pour de bon dans l'automne, parce qu'à la précédente pleine lune, le 20 septembre, j'avais commencé à annoncer que c'était la première lune d'automne. Erreur, puisque l'équinoxe tombait le 21, le 22 septembre, et donc c'était le 21 septembre, la nouvelle lune. On était encore, on entamait la dernière lune d'automne, donc ça, il y a eu d'été. Il y a eu quatre lunaisons d'été du coup. Et cette dernière, celle qui vient de s'écouler, là, qui s'achève avec la nouvelle lune du 21 octobre, mais c'était un peu le résumé, quoi, on a, de l'été. Donc maintenant, on ouvre vraiment une nouvelle saison. Là, on ouvre la saison d'automne avec ses jours qui diminuent de plus en plus et ses nuits qui s'allongent. Et nous allons voir ce que nous allons voir dans le ciel cette semaine. Alors, je commence par partager l'affiche. Au fait, merci à vous tous hein, qui nous suivez. Donc, ravi de vous retrouver, bien sûr. Et je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Les vidéos sont regardées quand même. Surtout, mettez-moi en commentaire les idées d'amélioration que vous auriez. Toute critique est bienvenue, même si, si elle est, enfin, évidemment pas insultante, mais j'ai conscience de certaines insuffisances, mais aussi peut-être pas de toutes. Et puis, tout encouragement à s'améliorer, c'est toujours bienvenu. Donc voilà, vos likes, vos commentaires, vos partages. Merci à vous tous. Abonnez-vous, bien sûr, si ce n'est déjà fait. Alors, la Lune et le reste, cette semaine. Ah, tiens, on va commencer par le reste. On va partir des plus lentes pour commencer, parce qu'il se passe plusieurs trucs avec les planètes lentes. Alors d'abord Neptune qui rentre, qui est rétrograde. Donc elle était dans le signe du Bélier, elle revient dans le signe des Poissons. Mercredi 22 à 11h55. Et puis Pluton, la planète naine Pluton, encore plus lointaine, qui est le Soleil est au carré de Pluton, c'est la quadrature est de Pluton, donc celle qui se produit entre l'opposition, au moment où on voit le plus Pluton, c'est au mois de juillet, et la conjonction au moment où Pluton est conjoint au Soleil, enfin plutôt le Soleil conjoint à Pluton, puisque il faut faire 249 tours de Soleil pour retrouver Pluton au même aligné avec le Soleil. Donc c'est un cycle, une année plutonienne dure 249 ans, si vous voulez. Donc Soleil carré est de Pluton. Voilà. Alors on les voit pas, sauf que la Lune va y être conjointe d'ailleurs à Pluton, donc ça permet éventuellement de repérer où elle se trouve, la planète naine en question, donc devant, à la limite de la constellation du Sagittaire et du Capricorne, Capricorne en réalité, dans le deuxième degré du signe du Verseau. Elle a repris son mouvement direct le 14 octobre, donc juste la semaine dernière. Et donc on peut s'amuser à localiser où se trouve Pluton, donc entre le Sagittaire et le Capricorne. Voilà, alors ce qu'on voit cette semaine, donc la nouvelle lune, on la voit pas, puisqu'elle est alignée avec le Soleil, Terre, Lune, Soleil. Et puis on va commencer à avoir le premier croissant jeudi 23 au soir, déjà assez gros mais très bas sur l'horizon, pas forcément facile à remarquer. Et puis ensuite, de soir en soir, ce croissant sera de plus en plus gros et prolongera sa présence dans le ciel du soir. C'est de le soir. Donc elle va être conjointe à Mars, la Lune, jeudi 23, et à Mercure. Alors Mars est vraiment devenue invisible, elle se couche après le Soleil, mais de plus en plus tôt, elle est noyée complètement dans les lueurs du crépuscule. Et Mercure, qui est juste à côté, qui a doublé Mars juste la semaine dernière aussi, est un peu mieux visible en raison de sa luminosité. Voilà.
Donc peut-être visible le premier croissant avec Mercure, mais très difficilement au-dessus d'un horizon parfait. Voilà, avec des jumelles peut-être. La Lune, normalement, c'est à l'œil nu. Mais il faut que, comme elle est bas, il faut vraiment que l'horizon soit parfait. D'ailleurs, cette Lune, elle descend en déclinaison, donc toute la semaine. Donc elle est descendante par rapport donc au plan de l'équateur et elle sort des limites zodiacales sud jeudi 23 octobre à 18h56. Elle continue à descendre. Elle descend jusqu'au dimanche 26 à 13h40 où elle atteint sa déclinaison minimale 28 degrés 27 minutes en dessous du plan de l'équateur, la limite zodiacale étant 23, 26, 23 degrés 26 minutes, puis c'est celle qu'atteint le soleil au solstice de décembre pour la déclinaison sud. Et ensuite, elle remonte à partir de sa déclinaison minimale, bien sûr, elle remonte en déclinaison et elle rentre dans les limites zodiacales le mercredi 29 à 7h32, donc le jour du premier quartier, peu de temps avant. À part ça, elle est aussi à l'apogée, vendredi 24 à 1h43, donc à sa distance maximale de la Terre. À partir de là, elle se rapproche. La distance Terre-Lune rediminue, ça respire. Apogée, c'est la plus grande distance possible, périgée, plus petite. Et c'est encore, ces distances ne sont pas toujours les mêmes, hein, elles varient. Il y a une petite fourchette, une fourchette assez, quand même quelques dizaines de milliers de kilomètres. Non, de quelques milliers peut-être de kilomètres. Euh, c'est marqué dans l'article, bien entendu, dont le lien est dans la description de la vidéo et dans lequel vous trouverez tous les détails. Et entre autres, vous retrouvez cette fiche que vous pouvez télécharger en PDF et même donc imprimer ensuite pour suivre ça chez vous ou la télécharger sur votre téléphone, bien sûr, si vous préférez. Donc la Lune, elle était les signes, ah oui, j'ai oublié, elle est entrée dans le signe du Scorpion peu après la nouvelle Lune, qui a eu lieu dans le 29e degré du signe de la Balance, et elle est entrée dans le signe du Scorpion mardi 21 à 17h42. Enfin, je dis elle est entrée parce que j'étais déjà un peu plus loin dans mon histoire. C'est demain, au jour où nous enregistrons, aujourd'hui, où nous enregistrons, c'est le 20 octobre. Ensuite, elle entre dans le signe du Sagittaire vendredi 24 à 6h18. Après, peu de temps après, samedi 25 à 2h48, elle est conjointe à l'étoile Antares, donc de la constellation du Scorpion, du Scorpion, qui marque de nos jours, en raison de la précession des équinoxes, le 11e degré du signe du Sagittaire, pile à l'opposé de Aldébaran, Alpha du Taureau, qui marque, elle, le 11e degré du signe des Gémeaux. Alors là, donc la Lune est conjointe Antares, elle passe même légèrement en dessous d'Antares, ceci est en raison de sa forte déclinaison sud, et elle occulte Antares pour l'est de l'Australie, la Nouvelle-Zélande, le sud du Pacifique, l'Antarctique et le sud de l'Amérique du Sud. C'est la 28e, je crois, occultation consécutive d'Antares par la Lune. Donc tant que la Lune est dans des basses déclinaisons, atteint des très basses déclinaisons, elle occulte Antares. Alors, ensuite, elle est aussi donc à sa latitude minimale, donc en dessous du plan de l'écliptique, ce pourquoi elle est fortement basse en déclinaison également. Samedi 25 à 17h16, c'est ce qu'on appelle le ventre du dragon. Bien que je rappelle que la Lune, le plan dans l'orbite lunaire est incliné de 5 degrés sur le plan de l'écliptique, c'est-à-dire le plan Terre-Soleil. Donc, quand le ventre du dragon, c'est quand la Lune est en latitude sud maximale. Et les nœuds, c'est quand elle passe du nord au sud ou du sud au nord. D'en dessus ou en dessous. Ah, bah oui, alors c'est cette semaine que nous changeons d'heure, n'est-ce pas? C'est le passage à l'heure d'hiver. Dimanche 26 à 3 heures du matin, votre montre, vous pouvez reculer d'une heure. On gagne une heure si on veut de temps. C'est la journée, la 25e heure. Et donc on revient à l'heure d'hiver. On n'a plus qu'une heure d'avance sur le soleil à partir de la nuit de samedi à dimanche, du 25 au 26 octobre. Normalement, s'il n'y a pas de changement dans ces directives européennes font partie des premières, ça a été mis en place en 76, l'heure d'été, et c'était jusqu'à fin septembre, et ça a été prolongé jusqu'à fin octobre en 96 ou 14.
Voilà. Et ça fait partie des trucs pour aliéner le monde. Bon. Ça fatigue, au nom c'est les premiers jalons d'un d'un- d'un totalitarisme débile qui se sont posés là. Il y a ça. Il y en a un bien antérieur encore et il mérite un article important, c'est celui du Méridien Origine, hein. Le Méridien Origine que les Anglais ont attribué pour le monde entier à Greenwich. Bon, il n'est pas très naturel. Alors, c'est pas forcément évident de trouver un méridien origine naturelle, mais il y en a quand même un qui semble le meilleur candidat à ce poste, à cette fonction. Ben, c'est celui qui sépare l'Amérique de l'Asie, qui passe par le détroit de Bering. Ce méridien-là ne croise aucune terre et s'achève dans la plus grande échancrure du continent antarctique. Là, et bon, on a l'heure de la ligne de changement de date n'est qu'à 12 degrés à l'est de ce méridien-là, mais mériterait d'être rétabli géographiquement là dans cette ligne-là. Et ce serait plus juste. Et à l'opposé, nous avons le méridien de Milano, qui est à 12 degrés est de Greenwich. Voilà. Et beaucoup de choses rien que là-dessus à comprendre. Alors, je reviens à notre lune, parce que là, j'ai un peu décroché, et nous voyons qu'elle entre dans le signe du Capricorne dimanche 26 à 17h53, puis nous sautons à mercredi 29 à 4h55, où elle entre dans le signe du Verseau, et il se passe rien, il n'y a aucun événement particulier à noter entre le 26 et le 26 17h53 et le 29 4h55. Des fois, il y a une journée où il se passe rien. Là, ce coup-ci, il y en a deux d'affilée. C'est marrant. Mais après, on se retrouve mercredi 29 avec plein de choses. Donc, la Lune remonte en déclinaison. Elle rentre dans les limites zodiacales sud. Mercredi 29 à 7h32. Elle est conjointe à Pluton à 7h39. Je vous en ai parlé. On va le voir vite fait avec Stellarium. Et puis, c'est le premier quartier à 17h20, dans le septième degré du signe du Verseau, la Lune, le Soleil, Scorpion, car le Soleil, cette semaine, entre dans le signe du Scorpion. Pour le premier quartier, la Lune est devant la constellation du Capricorne et le Soleil est encore devant celle de la Vierge. Alors, je vais d'abord mentionner l'entrée du Soleil dans le signe du Scorpion, jeudi 23 octobre à 5h50. Donc, c'est longitude 210 degrés jusqu'au 22 novembre, 240 degrés, entrée dans le signe du Sagittaire à 2h35 en heure d'hiver. Donc, quand le Soleil entre dans le signe du Scorpion du point de vue géocentrique, c'est que du point de vue héliocentrique, la Terre entre dans le signe du Taureau. C'est le point de vue réciproque. Et puis, nous finissons ce petit résumé avec Mercure, d'abord en géocentrique, qui entre dans le signe du Sagittaire mercredi 29 à 12h02 et qui arrive devant la constellation du Scorpion, une heure, même pas une heure plus tard, 13h21. Donc, elle est alors dans le premier degré du signe du Sagittaire. Alors, Mercure va être rétrograde du 9 novembre au 30 novembre. Et donc, elle va revenir dans le signe du Scorpion le 19 novembre, du 19 novembre au 11 décembre. Et donc, ça la fera aussi revenir devant la constellation de la Balance du 18 novembre au 14 décembre. Voilà. Notre Mercure qui atteint, le jour du premier quartier, qui atteint elle aussi son élongation maximale, donc 23 degrés 52 minutes à l'est du Soleil, donc elle est du soir, donc elle est d'une magnitude moins 0, moins 0,1. Elle est potentiellement visible, mais c'est pas des très bonnes conditions. Voilà, mais on peut essayer de la voir. Peut-être avec le premier croissant de lune, jeudi 23, 16h56. On va aller voir ça sur Stellarium. Donc en héliocentrique, hein, en bleu, vous avez également Vénus qui atteint sa latitude maximale. Ah ben déjà, elle l'atteint en géocentrique mardi 21, donc par rapport au plan de l'écliptique, au plus haut, du point de vue géocentrique, donc mardi 21 à 13h21, du point de vue héliocentrique, vendredi 24 à 2h02. Et puis, Mercure en héliocentrique entre dans le signe du Verseau jusqu'au 2 novembre, donc 25 octobre à 6h12, et ensuite elle est conjointe à Pluton
Dimanche 26 à 3h55. Voilà les événements, le résumé des gros événements pour la semaine. Donc, les planètes, bah, je vous ai dit, pour Mercure et Mars. Alors, Mercure, une petite chance. Mars, encore beaucoup plus difficile parce qu'elle est beaucoup moins brillante que Mercure. Saturne trône dans le ciel dès le début de la nuit. Maintenant, elle culmine vers 22h30, avec Neptune à côté, à moins de 3 degrés sur le ciel, c'est-à-dire trois doigts, bras tendus, à chercher avec un instrument, bien sûr. Il y a Uranus qui se lève maintenant vers 19h05. Alors j'ai mis les heures en heure d'hiver directement, à l'heure à laquelle on va se retrouver dans la nuit de samedi à dimanche. Et puis, donc sinon, 19h05, ben, ça fait 20h05 en heure d'été ou 19h05 en heure d'hiver. Si vous voulez avoir l'heure en heure d'été, vous rajoutez une heure. Et Jupiter qui se lève aussi, donc 22h50 heure d'hiver ou 23h50 heure d'été et qui culmine maintenant avant le lever du jour. Et puis Vénus qui est toujours là, bien bien brillante, mais qui se lève vers 5h35 heure d'hiver ou 6h35 heure d'été. Donc une heure et une heure et demie à peu près avant le soleil, un petit peu plus encore quand même. Voilà, nous avons deux comètes, alors donc, dont une bien observable. Alors, j'ai pas fini, tiens, là, oui, j'ai oublié de me changer. Swan, elles sont à magnitude. Alors, c'est Lemon qui est à magnitude 4,6. Donc, visible à l'œil nu, bon, par un bon ciel quand même. Très bon ciel. Sinon, bien sûr, aux jumelles. Elle glisse maintenant devant le Bouvier, hein. Et Swan, pareil, elle est à magnitude 5,8 et elle est en bas d'Ophiuchus, le serpent et, et l'écu pour cette semaine. Donc, deux observations faisables, hein. Pour Lemon, qui a devant le Bouvier, ben, c'est entre le tout début de la nuit et la fin de la nuit, hein, parce que la grande ours en passe en bas assez tôt en début de nuit, donc faut attendre après qu'elle remonte. Donc la grande ours et le bouvier, donc descendent, descendent, descendent en début de nuit, on va voir ça. Et puis Swan, donc devant Ophiuchus, le serpent et l'écu, bah, c'est pareil, c'est en début de nuit, hein. Ça va vite se coucher. Voilà, donc on a l'astéroïde Clio et l'astéroïde Eros qui sont opposés au Soleil cette semaine. On a la Lune qui est conjointe à Amphitrite, c'est une astéroïde, mais il y a une occultation, donc on le marque. Il y a Junon le 24, Vesta le 25 et Pallas le 29, c'est la fête aux petites planètes. Et nous allons donc maintenant aller, et puis les étoiles filantes aussi, ah bah oui, les Orionides, maximum le 21 octobre, les Léominorides, donc devant le petit lion, c'est en dessous la grande ours, au-dessus du lion, un maximum 24 octobre, et les états perséides d'octobre, aussi maximum le 24 octobre, un tout nouvel essaim découvert en 2021. Ils disent pas encore quel est le taux maximal. Et puis aussi les Epsilon Géminides, les Taurides Sud, les Taurides Nord et les Andromédides. On est gâtés. Ben, hier soir, j'ai vu une étoile filante. Non, avant-hier, parce que hier soir, c'était couvert. Avant-hier soir. Quelque part, Mm. devant, voyons, qu'est-ce qu'elle est se coucher là? C'était un peu tard dans la nuit. Euh, Oula, du côté, euh, du côté nord-ouest. Donc, Pégase, un peu peut-être qu'elle allait se coucher. Pégase Andromède, ah ben, ouais, mais c'était pas encore les Andromédides. Puisque ça ne démarque que le 26 octobre. Alors, allons sur Stellarium, chers amis. Et on se retrouve donc sur le sol, les pieds sur terre, hein, et face au soleil, donc le mardi 21 octobre dans l'après-midi. Donc, on va avancer en heure. Donc, c'est le jour de la nouvelle lune. On va voir si j'enlève le sol et l'atmosphère. On voit que la lune est juste là, en soleil à peu près. Si je trace l'écliptique, on voit qu'elle est en latitude sud. Voilà, l'instant de la nouvelle lune vient de passer. Donc pas de lune visible dans le ciel à cette heure-ci, ce jour-là.
Hop, hop, hop. Je veux pas de petits crayons, moi. Voilà. Qui est tout collectieux. C'est quoi? Ah, voilà. J'ai perdu les commandes. Donc, le soleil va se coucher. Et en tout début de nuit, alors on va essayer de voir Mars et Mercure. Et Arcturus du Bouvier. Le Bouvier, ça va se coucher de bonne heure, hein. Et la comète, donc, Lemon, elle est. euh, non, c'est Swan. Attendez, oh, je me souviens plus. C'est laquelle? Swan est devant, ouais, était devant Ophiuchus et l'autre, c'est Lemon. Donc Swan, elle avance par là. Là, le Ophiuchus, le bas du serpent et le bas de l'écu. Donc au-dessus de la constellation du Sagittaire, ça va vite se coucher. Ici, vous avez Antares du Scorpion qui se couche. Voilà, non, ça, c'est une heure. Voilà. Vous voyez, il faut regarder, faut chercher la comète vers 20h30, heure d'été, 19h30, heure d'hiver. Et puis l'autre, donc, elle fait le Bouvier. Voilà, c'est mieux en fin de nuit. À la fin de la période, en tout cas, c'est mieux en fin de nuit quand on va voir comment ça remonte le Bouvier et comment il réapparaît en fin de nuit. Donc là, nous sommes le 21, 29, 20h39. On va quand même chercher Mars et Mercure, mais alors qu'ils se couchent beaucoup plus tôt au sud-ouest. Vous voyez? Bon, alors Mercure, je l'ai chopé. Ah, ça c'est Mars, voilà. Donc il faut en fait un horizon parfaitement dégagé. Ils sont devant la constellation de la Balance. Je vais changer l'horizon, hein, parce que je vais mettre l'océan. C'est horizon dégagé nécessaire. Donc il faut regarder, puis aussi ce sera pour le premier quartier, pour le premier croissant de lune. Donc vers 19h30 heure d'été, vraiment, il faut des jumelles, quoi, hein. Vous voyez, ouest-sud-ouest, trop difficile, c'est très délicat. Très délicat. Alors, de jour en jour, le 26, le 27, le 28, le 30, voilà, ben, on s'arrête au 29. Elles sont à la même hauteur, Mars un peu à droite, Mercure avec sa magnitude moins 0, moins 0,1. Voilà, une chance, mais vraiment très délicat, quoi. Donc, à part ça, ben, après, en début de nuit, on a tout de suite. Alors là, je suis arrivé au 29. Je vais revenir. On va faire alors, je me mets le 29, jour du premier quartier sur la Lune, et puis on va revenir de jour en jour avant. Donc là, c'est le 23. On voit qu'elle va se coucher. C'est le jour du premier quartier, du premier croissant, ou c'est même la veille. C'est le 22, hein, je crois, je vous l'ai dit, le premier croissant, mais voyez, il sera bien difficile à voir. Donc le 22, oui, elle est conjointe à Mercure, hein, c'est bien ça qu'on a dit, je revérifie. Non, c'est bien le 23 qu'elle est conjointe à Mercure. Donc là, c'est bien le 23, elle est conjointe à Mercure et à Mars. Voilà, elle est en dessous Mercure. Alors si vous arrivez à voir le croissant de Lune, le 23 au soir, 19 heures légèrement passées, heure d'été pour chez moi, hein. Mercure est au-dessus. Bon, vous voyez, comme c'est difficile, hein, quand même. Au dernier, et fugitif. Parce que là, voilà, hop, tout le monde va se coucher. Je me remets sur la Lune. Je rediminue. Voilà. Et on va maintenant suivre la Lune de soir en soir. Ça va être de plus en plus facile. Donc, le 24, elle est devant le Scorpion, conjointe donc à Antares. À voir le 24 au soir. Donc un croissant un peu plus gros, ici Antares, et c'est encore le crépuscule, hein. Et le 25, on va pouvoir avancer un peu dans la nuit, mais voyez, Antares va se coucher très vite. Voilà, 19h45, heure d'été. Donc la Lune en croissant de plus en plus gros. Le 26, elle arrive devant le Sagittaire. Le 27, eh bien, elle est conjointe à Nunki. Elle est tout près de l'étoile Nunki du Sagittaire. Le 28, elle a passé Pluton. Alors on s'amuse, on va chercher Pluton. Pluton.
Voilà, le 29 au matin, elle est passée à gauche de Pluton, et donc la veille, elle était à droite de Pluton. Donc le 28 au soir, la Lune, entre le 28 et le 29 au soir, elle encadre Pluton, quoi. Le 28 au soir, elle est là. Le 29 au soir, elle est là. Donc c'est devant la constellation du Capricorne. Voilà. Et voilà, c'est le jour du premier quartier. Donc là, elle est en premier quartier, demi-lune. Donc au cours de la semaine, on voit le soleil qui se lève sur la lune, n'est-ce pas? Petit à petit, avec le lever sur le cratère Atlas. C'est quel jour? Le, le 25, le 25 octobre. Le 25 octobre. Entraînez-vous à repérer le cratère Atlas. Il est tout en haut, normalement. Ça doit être Atlas et Eudox. Je crois que c'est là, enfin, vous avez dans la, dans l'article, vous retrouverez tout ça, donc dans l'article, et mentionné dans les commentaires, la description de la vidéo. Alors, le ciel, au fait, donc on voit que le Scorpion se couche en début de nuit, le Sagittaire est déjà passé et déjà sur le couchant, le Capricorne arrive à sa culmination en début de nuit, hein. Ici, donc, faux maillot du Poisson austral, je vais rajouter un peu plus de noms d'étoiles, n'est-ce pas? Voilà, parce qu'on la repère bien, faux maillot. Donc au sud, voilà ce que nous avons en début de nuit, le Capricorne, le Verseau, l'Aigle, donc déjà basculé à l'ouest, donc le grand triangle de l'été qui va descendre en début de nuit, donc Véga, Déneb du cygne, Véga de la lyre, Déneb du cygne et Altaïr de l'Aigle sur le couchant dès le début de la nuit. Du côté de l'est, en début de nuit, se lève le grand carré de Pégase, ce soir. Et en dessous, il y a les poissons. Donc Saturne est déjà dans le ciel, est-sud-est en début de nuit, et s'élève avec Neptune à ses côtés. Donc profitez de cette période de nouvelle lune. Voilà, Neptune est ici pour admirer Saturne et et Neptune aussi. C'est le moment de la chercher, puisqu'il n'y a pas de lune. Mais enfin, après, la lune va disparaître, se couche très tôt. Donc vous avez tout le début de la nuit, toute la nuit pour observer ces deux planètes. Alors, un petit peu plus tard, donc voilà déjà le Bélier, 20h45, Uranus est levé en dessous des Pléiades ici, hein, les Pléiades sont levées. Donc ici, Uranus, toujours en dessous des Pléiades, et puis on va regarder un petit peu ce qu'on a au nord en début de nuit. Donc Capella qui remonte au nord-est, Capella du Cocher, et au nord, vous voyez, la grande ours qui arrive au ras de l'horizon. Donc notre comète qui s'en va vers le Bouvier, voilà. Et donc, la comète Lemon, là, et il vaut mieux aller la chercher maintenant en fin de nuit. Donc voilà, le ciel au nord au début de la nuit. Donc on va avancer un petit peu jusqu'au milieu de la nuit. Donc le 25, oui, c'est la nuit du 25 au 26, justement, on va faire le shift de la... Alors 0h45, on est encore en heure d'été. 1h45, on est encore en heure d'été. Et donc, au milieu de la nuit, c'est 0 heure. Ce sera 1h39, je crois, ou même 37, ou même 35. Voilà, à peu près au milieu de la nuit. Donc, la petite ours, la casserole est suspendue à son clou. Là, elle regarde, elle penche vers le bas. Le dragon est tout en bas. Tout en haut, nous avons Cassiopée qui forme un M, du coup. Le sommet du ciel est ici. Et on a l'étoile Almach d'Andromède qui est au zénith, enfin, pour la latitude. On m'a latitude 44, 30, 44, 30 nord. Donc, elle est du côté du sud. Donc, si vous êtes un tout petit peu plus au sud, elle vous passe carrément
pile au-dessus de la tête. Voilà. Donc ça, c'est au milieu de la nuit. Donc ben, on se rebascule du côté du sud, du coup. Au milieu de la nuit culmine la baleine avec Divda, pardon, à la tête et Menkar à la queue. Donc ici, Saturne, n'est-ce pas, qui s'est balancé, qui a passé sa culmination, Saturne et Neptune, et qui va se coucher de plus en plus tôt, mais encore en fin de nuit. On a au sud-est, ben, s'élève le magnifique grand triangle de l'été. Donc, nous aurons l'occasion d'en reparler. Le grand jet de l'hiver dont je parle souvent, avec Jupiter qui orne la constellation des Gémeaux, qui est tout près de Castor et Pollux, et Sirius qui se lève maintenant en milieu de nuit. Ah ben justement, on a le lever acronique de quelle étoile? C'est marqué là, faux maillot, justement. Oui, lever acronique de faux maillot, ça veut dire que l'étoile se lève à l'heure où le soleil se couche, et donc que une demi-heure après, à peu près, la coucher du soleil, on peut la voir se lever. Donc on a vu faux maillot. euh, ben là, elle est là, elle se couche. Voilà, donc ça, c'est parce que c'est au milieu de la nuit. Et donc au nord, au milieu de la nuit, ben, on l'a vu, donc on va voir ce qui apparaît en fin de nuit. On va être un petit peu obligé de s'arrêter bientôt. Vous irez voir les news, hein. Il y a des news très intéressantes. Alors quand même, le grand succès du dernier Starship, la version 11, la dernière version 2 avec le vol 11, grand succès, et la suite. Donc je fais mes heures qui passent en petit matin, 2h37. Et puis, si vous voulez vivre une immersion lunaire, allez à la Cité de l'Espace, là, pendant ces vacances de Toussaint. Vous aurez une immersion comme si vous étiez un astronaute de la mission Artemis. Alors, vous voyez, Vénus, en fin de nuit, se lève, elle est devant la constellation de la Vierge. Une heure plus tôt, elle est à peine en train de se lever. Et on voit donc le boulevier qui se relève. Et donc c'est peut-être mieux pour la comète. Faut regarder exactement où elle est, je vous l'ai mis. Et 3i Atlas, il y a des articles aussi, vous aurez qu'à regarder ça dans l'article. J'ai rassemblé les articles qui en parlent le mieux. Merci beaucoup, les chers amis. On se retrouve la semaine prochaine, la suite des événements célestes dans notre chronique de l'almanach des faits célestes. Passez une excellente semaine et bon spectacle céleste et profitez-en bien. Oh.